Oh, c'est lui qui m'a dit de prendre. Prends photo. On n'est pas ennemis. Actuellement, mais à Toulouse, on s'en fout de ça. Oui. Ouais, il allait faire ce qu'on ne sait pas. Il allait porter. Ouais, actuellement, même la vie. Non, il est là. On va aller à côté du podium, les 2 ans. Mais en même temps, on est rentré ici, là, tout le long, du côté. Vous voyez, à partir de ce poteau-là, jusqu'à notre entrée là-bas, là, où les gens rentrent, là, on a besoin de 10 personnes là. Bon, là, je prends les 10 personnes. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne serai pas président de la Côte d'Ivoire, je ne serai pas ministre de la Côte d'Ivoire, je suis congolais. Donc, je suis bien placé pour dire la vérité. Et que les gens nous entendent. Si Alassane Dramane Ouattara se présente, comme il a dit le 7 août, nous allons brûler la Côte d'Ivoire. Si Alassane, j'assume mes propos, si Alassane Dramane Ouattara se présente, nous disons à la jeunesse de la Côte d'Ivoire, nous allons brûler là. Nous allons rendre ce pays-là ingouvernable. C'est gâté, hein? Commencé à toucher mieux en même temps. Ils ont tout cassé. Mais à pas ah, ça fait que l'on va couper. Ouais, c'est qui a payé les Jensen. C'est Jensen. Le plus même. Néanmoins, vous êtes tous informés de ce qui s'est passé hier à Yopougon. Il y a eu des échauffourées à Yopougon et vous savez que nous prenons une marche pacifique. Partout où nous sommes passés, nous avons demandé à nos militants de se mobiliser et que la marche va être pacifique. Et c'est sur cette base que nous continuons notre ligne. Et à notre grande surprise, hier, nous avons vu des tours à Yopougon et nous avons vu des gens conduire des bus avec des machettes. Donc, utiliser les machettes, ce n'est pas dans nos ADN, aux deux partis. Nous sommes des partis de dialogue, nous sommes des partis pacifiques, nous sommes des partis démocratiques. Et partout où nous sommes passés, nous avons parlé de ce dialogue politique que nos deux partis réclament au RHDP. Donc il ne faut en aucun cas que les militants soient effrayés par ce qui s'est passé hier à Yopougon, parce que nous ne sommes concernés ni de près ni de loin à tout ce qui s'est passé. Donc nous prenons la parole aujourd'hui pour vous dire que la mobilisation doit continuer et que nous devons travailler pour que cette mobilisation puisse réussir, parce que l'objectif principal, c'est que nous allons faire cette marche pacifique. Nous voulons démontrer que nous sommes la majorité. Et la meilleure manière de montrer la majorité, c'est cette marche que nous prenons. Donc nous restons concentrés sur cet objectif. Mais néanmoins, ce matin, j'ai eu un coup de fil du préfet de police qui m'a appelé pour m'informer que, honorable, hier, dans la nuit d'hier, il y a eu des troubles et que vraiment, c'est vraiment difficile. Est-ce que c'est possible qu'on puisse se rencontrer pour échanger? Je lui ai dit sincèrement, moi, je n'ai pas le temps aujourd'hui.
parce que nous avons des tournées aujourd'hui. Et cette tournée-là, c'est dans l'optique de continuer la sensibilisation parce que nous avons programmé une marche le 9. Et nous devons rencontrer nos militants afin de les sensibiliser pour la mobilisation et surtout faire en sorte qu'ils puissent venir avec un esprit de paix. Donc nous devons continuer de les sensibiliser. C'est dans cette dynamique que c'est ce que je lui ai dit et j'ai eu à souligner que l'incident qui a eu lieu à Yopougon, nous ne sommes pas concernés parce que notre marche était prévue sur le BGE, le boulevard Fesco-Boigny. Donc il y a eu la déclaration du vice-président Damana Diafra qui a confirmé qu'il y avait Yopougon. Donc moi je suis député de Yopougon. À Yopougon il y a beaucoup de fumoirs, on vend beaucoup de drogue et on le condamne depuis toujours. Il y a des clans qui s'affrontent chaque jour pour essayer de maintenir leur position par rapport à la drogue. Donc ça peut être aussi une manipulation aussi de nos adversaires pour effrayer nos militants afin qu'ils puissent s'éloigner de la marche, afin que notre marche puisse être un échec. Donc nous allons... Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va brûler. Ça là, il faut vous attendre à ça. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va prendre feu. À coup sûr. Je le dis depuis longtemps. Les gens pensaient que ils ont fait des tapages. Ils ont fait des tapages pour que le PPACI, selon eux, le PPACI va me sanctionner. Quand j'ai montré aux gens comment on fabrique les cocktails Molotov, ils ont pensé que le parti allait... Mais c'est la position du parti qui est là. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va prendre feu. C'est notre parti, c'est notre position qui est là. Mais ils veulent qu'on se batte. Mais qu'ils sachent qu'on se battra. Hein. C'est pas comme ça qu'on se bat. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Et je me bats depuis que j'ai 18 ans. Et on ne m'a pas encore vaincu. Si je suis debout, c'est que je sais me battre. Je sais recevoir les coups, mais je sais en donner. Ils veulent qu'on se batte. On va se battre. Je vais me battre pour mon honneur et je vais me battre pour la Côte d'Ivoire. Attention, vous êtes en train d'aller trop loin. Trop, c'est trop. On m'appelle Gbagbo Laurent. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Les Katé hein, commencé à toucher mieux en même temps. Ils ont tout cassé. Mais à pas ah, ça fait que l'on va couper. Ouais, c'est qui a payé les Jensen. C'est Jensen. Le plus même. Tais-toi, hein, ferme ta bouche là-bas. Ils ont téléguidé. Rentre. Je me nomme Kwame Josué. Je suis né le 23 décembre 1988 à Abidjan-Yopougon. Je suis un membre de la sécurité du PPACI. Dans la nuit du vendredi à samedi, avec une quinzaine de personnes au maximum, nous avons perpétré des troupes au niveau de Senga jusqu'au niveau bureau. C'est étant au niveau bureau que nous avons fait du vandalisme sur le bus et cassé la voiture des policiers. La mission a été coordonnée par Eric Gogo, suivi de Zoyake, avec les différents états-majors qui sont moi-même présents, Zoenza, Ezekiel le Juif, Broko Amel, Loba. C'est en cela que nous avons continué nos routes et que nous avons créé la psychose dans la commune d'Abidjan pour le compte du PPACI. Voilà un peu ce qui s'est passé.
Des hommes se sont attaqués à un bus, un véhicule de police dans la commune de Yopougon. Des suspects mis aux arrêts. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. À cet effet, vous avez un communiqué à nous livrer. Oui, tout à fait. Dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 août 2025, aux environs de 23 heures, la commune de Yopougon a connu des moments de violence graves ayant entraîné l'incendie d'un autobus La Soutra et la destruction d'un véhicule de police. Informés de ce qui se préparait dans notre pays, depuis les annonces de certains partis politiques, les forces de police et de gendarmerie, bénéficiant de renseignements crédibles et concordants, étaient prêtes et ont réagi promptement, ce qui a permis d'appréhender 11 individus à ce jour. En raison de la gravité des faits, dont l'objectif de leurs auteurs est de créer la psychose au sein des populations quelques mois avant les élections présidentielles, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a décidé de communiquer afin d'enlever tout doute dans l'esprit des concitoyens et des partenaires de la Côte d'Ivoire. C'est le sens de l'élément vidéo qui sera présenté tout à l'heure et qui contient les aveux recueillis par nos services en toute légalité de l'un des exécutants des violences de la nuit du vendredi 1er au samedi 2 août 2025. C'est le lieu d'indiquer aux Ivoiriens et aux populations vivant en Côte d'Ivoire que les forces de l'ordre ivoiriennes sont aujourd'hui organisées et bien formées. Elles disposent en outre de moyens tant humains que matériels pour anticiper les événements ou les gérer dans le respect des droits de l'homme. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité voudrait rappeler à l'ensemble de l'opinion que dans notre pays, aucune interpellation ne se fait de façon arbitraire. Le ministère assure de la judiciarisation de tous les délits, mettant ainsi fin aux vagues d'exécutions sommaires et arbitraires que notre pays a connues à ces heures les plus sombres. Toutes les personnes mises en cause seront donc remises dans les mains de la justice, comme cela s'est toujours fait depuis 2011, et conformément aux pratiques dans tout état de droit. Enfin, en exécution de sa mission régalienne, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité tient à rassurer l'ensemble des populations du plein engagement des forces de sécurité à maintenir et garantir l'ordre, la sécurité et la paix dans notre pays. Le ministère tient à mettre en garde les instigateurs et les complices de ces violences, que force restera à la loi. En outre, toutes les personnes impliquées dans ces projets funestes seront recherchées, appréhendées et répondront de leurs actes devant les tribunaux. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous le disiez à l'instant,